Les Dozo du Burkina Faso veulent être plus actifs dans la lutte contre le terrorisme auprès des forces de défense et de sécurité. Pour cela, ils ont mis en marche la machine qui consiste à sillonner tout le pays pour sensibiliser et encourager leurs confrères à se joindre à la cause. Auteur prolifique, Ignace Yen vient de mettre dans les rayons des librairies son nouveau roman, un roman qui retrace son parcours personnel avec un angle qui fait appel à la cohésion sociale, un ouvrage que nous allons feuilleter au cours de cette édition. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. 4 jours pour mieux cerner les subtilités dans l'élaboration des rapports de l'examen périodique universel et des organes de traité présentés par le Burkina Faso. Voici ce à quoi s'attellent les agents du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Ce renforcement de capacité a débuté depuis hier à Bobo-Dioulasso. Mamadou Ouedraogo et Karim Sissé, reportage. Les acteurs chargés de la rédaction et du suivi de la mise en œuvre des recommandations sur l'élaboration des rapports de l'examen périodique universel et des organes de traité n'ont pas toujours une parfaite maîtrise des différentes orientations des mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits humains. Une situation qui peut impacter négativement sur la qualité des rapports soumis par le Burkina Faso. Et pour éviter une telle situation, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a décidé de renforcer leurs capacités en technique d'élaboration et de présentation de ces documents. Nous aurons à revisiter le système international et régional de promotion et de protection des droits humains. Voilà, d'abord, quelles sont les conventions auxquelles le pays est parti et quels sont les engagements qui ont été pris en la matière. Deuxièmement, nous allons nous atteler à renforcer les capacités des membres du comité de suivi en technique d'élaboration des rapports. Cette rencontre de Bobo-Dioulasso va durer 4 jours. Et pour sa bonne marche, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique bénéficie du soutien du PNUD. Restons toujours dans le département de la justice des droits humains pour parler cette fois-ci du lancement du projet d'auto-évaluation institutionnelle de l'administration pénitentiaire. Ce projet vise à terme à renforcer l'efficacité du personnel pénitentiaire pour mieux répondre aux exigences du métier. On en sait davantage avec Issa Kafando et Adi Sandamba. Un projet pour évaluer les inégalités liées au genre en milieu carcéral. L'initiative est du ministère en charge de la justice qui entend par ce projet assurer une meilleure jouissance des droits des travailleurs pénitentiaires pour une réponse adéquate des besoins de la communauté. C'est chercher à savoir si les spécificités qui doivent être accordées à chacun des sexes, si cela est respecté dans nos milieux carcéraux. Et aussi, au regard du personnel qui exerce dans ce milieu, et même au-delà de cela, de ceux qui sont internés, ça veut dire les pensionnaires. Est-ce que les spécificités dont ils ont besoin en tant que femmes ou en tant qu'hommes, est-ce que ces spécificités sont respectées? Également, on veut faire cette évaluation par rapport aux parents qui rendent visite, les parents des détenus. Avec une durée d'exécution de 9 mois, les activités de l'auto-évaluation genre de l'administration pénitentiaire vont couvrir l'ensemble du territoire national. Il est financé par le PNUD à travers son programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit. Le mandat du PNUD, c'est de travailler, d'accompagner le gouvernement du Burkina Faso dans l'atteinte de l'objectif de développement durable, dont aussi l'objectif de développement durable numéro 5, qui est sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. C'est également un projet qui entre en droite ligne de la vision de la stratégie nationale genre. Et son exécution constitue une étape qui va permettre à la Direction générale de l'administration pénitentiaire de se faire un plan d'action en vue de travailler à réduire les défaillances en matière de respect du genre en milieu carcéral.
Retour à Bobo Dioulasso où les Dozo veulent prendre une part active dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont initié la semaine dernière une caravane débutée à Ndorola et qui sillonnera tout le pays avec un seul message: encourager les Dozo dans la lutte contre le terrorisme auprès des forces de défense et de sécurité. Commentaire signé Karim Sissé. La caravane de l'intégration nationale des Dozo du Burkina en marche. Et le ton est donné ici à Ndorola, dans le Kénédougou. Une initiative de la confrérie des Dozo sans frontières pour galvaniser les Dozo engagés auprès des FDS dans la croisade contre le terrorisme. À cette occasion, une moto est offerte aux Dozo de cette localité. Étant donné que ces Dozo eux-mêmes se sont d'abord engagés avec leurs propres moyens, il est de mon devoir en tant que le premier responsable de la confrérie des Dozo d'apporter notre soutien à ces confrères Dozo pour vraiment les encourager davantage à renforcer la collaboration avec le ministère de la Sécurité et les FDF qui sont sur place, parce que je considère que ce sont des volontaires Dozo. Et tous les volontaires ne sont pas forcément sur le front, certains sont là. Et le renseignement est beaucoup capital, donc il faut vraiment soutenir ses confrères. Pour les bénéficiaires, le geste de la confrérie des Dozo sans frontières est à saluer. Il permettra d'améliorer leur travail sur le terrain en ces temps d'insécurité. On n'avait pas de moto pour mener à bien nos missions. Mais grâce à cette moto, nous allons pouvoir assurer efficacement notre travail. Nous sommes engagés dans cette lutte contre le terrorisme. Et cette moto va nous permettre de parcourir notre localité à la recherche d'informations. La caravane va parcourir les différentes régions du Burkina. Pour les organisateurs, il faut faire passer le message au maximum de personnes, toute chose qui permettra de bouter les forces du mal hors du Faso. Voilà, restons toujours dans les hauts bassins où le service national pour le développement est dans une opération de charme auprès des populations et du secteur privé. Il a organisé à cet effet une semaine de sensibilisation couplée d'explications sur sa nouvelle orientation. Plus de détails avec Drissa Traoré et Ismaël Saturné-Paré. Il veut mieux se faire connaître de ses partenaires du secteur privé de la région des Hauts-Bassins. Une raison suffisante pour le Service national pour le développement SND de venir auprès d'eux pour une campagne de sensibilisation. Le Service national pour le développement a connu la réforme de ces textes pas plus tard que le 29 janvier 2021, qui porte essentiellement sur l'incorporation et la formation civique et militaire. Pour le SND, la rencontre de Bobo Dioulasso se veut aussi un cadre propice pour amener les uns et les autres à ne plus le regarder d'un mauvais œil. Tout ce que les gens retiennent du SND, c'est venir au SND, on vous retire votre salaire et puis on vous donne un pécule. Aujourd'hui, les conditions ont évolué favorablement, en tout cas pour les appelés. Il s'agit de la retenue du tiers du salaire de base. Depuis 2015, notre service a reçu une circulaire là, pour l'incorporation des travailleurs qui n'ont pas l'âge de 30 ans jusqu'à nos jours. Si on a des nouveaux recrutements, on les incorpore directement. Le SND a vu le jour en 1984 sous la dénomination de Service national populaire SNP. En 1990, le SNP devient le SND avec des correctifs apportés à ses orientations. Des orientations tournées désormais vers des tâches de développement socio-économique. Le SND recrute chaque année entre 1700 et 2000 jeunes dans les 45 provinces du pays avec un coût de 1,5 milliard de francs CFA. L'univers du livre vient de s'enrichir avec la publication du nouveau roman de Ignace Yen intitulé « La marche, la tête en bas », un ouvrage qui s'inscrit dans l'ère du temps car traite essentiellement des questions de vivre ensemble et de cohésion sociale. L'ouvrage a été présenté ce 17 avril en présence de Adama Guiti et Adi Sandamba. La marche, la tête en bas, cet ouvrage revient sur le parcours spirituel de son auteur il y a une vingtaine d'années de cela.
C'est l'histoire d'un monsieur qui organise des conférences spirituelles et de sensibilisation dans son village et ceux environnants en vue d'apporter le changement positif dans sa communauté. Et dans un contexte de réconciliation nationale, Amson Wen Ignace Yen pense apporter sa contribution en transcrivant les faits sous forme de roman. À l'heure où nous sommes en train de chercher les voies et moyens de la réconciliation au Burkina Faso, j'ai estimé qu'il était temps de faire une présentation publique de cet ouvrage qui comporte d'énormes éléments qui peuvent permettre d'arriver à une réconciliation réussie, sincère et scintillante. La marche La tête en bas est un roman de 192 pages structuré en 27 chapitres. Genre romanesque, l'ouvrage de Amson Wen Ignace Yen est en phase avec les règles de la littérature, foi des critiques littéraires. La positivité de l'acte humain constitue un des traits caractéristiques du roman. Un de nos articles scientifiques indique même que l'on peut considérer toute œuvre littéraire comme une école où l'on apprend beaucoup et positivement si l'on le veut bien. Publié en février dernier aux éditions La Blanchère de Dano dans la province du Yoba, La marche La tête en bas se trouve dans les rayons des librairies de la place au prix unitaire de 3 000 francs CFA. Mois de Ramadan, mois de partage, cela s'est confirmé hier à Ouagadougou où l'Agence d'appui au développement des collectivités territoriales et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle ont convié les riverains à une rupture collective de jeûne, une action qui permet de s'aimer les graines de la tolérance religieuse. Dramandadian plutôt nous en dit plus. Iftar, ou la rupture du jeûne en islam. Nous assistons ici à une rupture collective au pied de cet immeuble que partage l'Agence d'appui au développement des collectivités territoriales et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Les deux voisins donnent à boire et à manger aux riverains et aux amis. Et je prie Dieu aussi pour les récompenser et pour le plan que nous ont fourni pour la rupture du jeûne. Vraiment, on vous remercie, monsieur le DG, monsieur Yves. Merci beaucoup. En tout cas, on n'a pas senti qu'on est des étrangers. On s'est senti chez soi. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui apporte une rupture, une nourriture pour donner à quelqu'un qui a jeûné, il a les mêmes récompenses que le jeûneur lui-même. Cette rupture collective du jeûne est pour les initiateurs un appel à la tolérance interreligieuse pour que règne la paix et la concorde sociale. Nous vivons avec des sœurs et des frères qui forcément ne sont pas de la même confession religieuse que nous. Nous devons nous nourrir de nos différences pour ensemble bâtir une société de paix. Que cette initiative soit un message porté à ceux qui essayent de diviser notre pays sur des bases faussement religieuses, que ce message-là ne passera pas. La preuve, c'est que nous cohabitons de façon pacifique autour de nos frères musulmans qui priaient. Nous étions de toute religion, de tout niveau social confondu, de toute profession, sans aucune discrimination homme-femme. Ramadan, un mois de dévotion et de piété, est aussi un moment de partage. Voilà, on s'arrête ici pour cette édition que je pris grand plaisir à vous présenter. Je vous retrouve demain même heure. Bonsoir. Quel est juste